Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes sur cette chaîne pour célébrer l'Afrique de la Renaissance. Parce que l'Afrique est en train de renaître. Et on voit de part et d'autre les peuples qui sont en train de se réveiller et même déjà de s'éveiller. Donc nous leur disons bravo. Et nous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous savez, nous parlons de géopolitique, de géostratégie. Bref, nous faisons de la géographie et de l'histoire politique. Donc, c'est un plaisir pour moi toujours de venir de temps en temps, chaque semaine, partager un peu mes connaissances et mes expériences sur les différents plans que vous ai cités précédemment. Donc, si vous êtes nouveau, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et revoir les précédentes. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la géopolitique en Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest, depuis peu, est au centre de la géopolitique, non seulement africaine, mais également mondiale. Toutes les grandes puissances s'agitent autour des pays de la CEDEAO. Et aujourd'hui, nous allons poser une question un peu plus simple à laquelle nous allons apporter une réponse et qui circule depuis peu. Est-ce que Guillaume Soro a les moyens de défier Ouattara? Oui. Est-ce que Guillaume Soro a les moyens de défier Ouattara? Nous allons également poser une autre question qui va également de ce côté-là pour voir comment est-ce que Poutine, si c'est un défi qui est également lancé à Poutine, comment Poutine, la Russie et la Chine peuvent pouvoir déboulonner ou renverser la tendance en Côte d'Ivoire précisément. Est-ce qu'ils ont les moyens de changer le cours des choses en Côte d'Ivoire? Parce que là, les choses sont en train de se préciser. Ce n'est plus l'Afrique qui est contre la France ou contre la Russie, mais des pays sont déjà affichés comme les têtes de proue de la russophobie en Afrique. Parmi ces pays, il y a la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en répondant à ces deux questions, nous allons essayer d'apporter notre contribution à la lecture de la géopolitique actuelle et de voir les stratégies qui sont mises en place dans ce sens? Donc, si vous avez mis de nombreux pouces, vous vous êtes abonné si vous n'êtes pas encore, et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo. Nous entrons donc dans le vif du sujet. Est-ce que Soro a les moyens de défier Ouattara? Oui. Nous allons déjà d'entrée de jeu donner notre point de vue en disant oui, il a les moyens de défier Ouattara, mais ces moyens vont également dans le sens de la défiance que la France-Afrique et la CEDEAO, particulièrement Ouattara, lance à Poutine. Est-ce que Poutine a les moyens, la Russie a les moyens de déboulonner, de changer le cours des choses? Nous répondons d'abord à la première question. Soro, nous lui avons dit bravo et nous continuons à dire bravo à Soro parce qu'il a pris son courage à deux mains comme garçon pour revenir donc en Afrique et pour essayer de défier Ouattara. Nous lui disons déjà bravo. Et le fait déjà de jouer tous les pièges, tous les stratagèmes montés par la France-Afrique, dont il sentait qu'il était déjà mis à l'écart, et de revenir en Afrique, de prendre un billet d'avion, de venir en Afrique en passant par le Niger, de visiter Ouagadougou et de prendre un passeport diplomatique malien, nous lui disons bravo. Voilà comment un homme politique doit agir pour pouvoir reprendre du poids de la bête et être au centre de l'actualité politique en Afrique centrale. Nous disons bravo. Bon, maintenant de là, est-ce qu'il a les moyens d'entrer en Côte d'Ivoire? Actuellement, le pouvoir en Côte d'Ivoire, qui est parti le chercher dans des aéroports à Istanbul, par-ci par-là, qui n'a pas pu le capturer, est devenu muet. Le pouvoir à Abidjan est devenu muet. Sachant qu'il est dans la sous-région, il commence déjà par tendre les pièges de souris à Soro en disant Soro est libre de rentrer au pays. Est-ce que Soro n'est pas né de la dernière pluie? On connaît bien les stratagèmes de la France-Afrique. Dans des pays comme le Tchad, on a demandé aux opposants, non, c'est fini, revenez. Ils sont venus, ils ont disparu. Dans beaucoup d'autres pays, on a trouvé les cas pareils. Donc, Soro n'est pas né de la dernière pluie pour tomber dans ce genre de stratagème. Il va venir en Côte d'Ivoire comme un vrai garçon, non pas en fignolant. Oui, il a assez de moyens sur le plan local, de la politique locale au nord de la Côte d'Ivoire, et ses proches même déjà commencé à conquérir des mairies. Nous lui disons bravo. Donc, Soro a les moyens de défier Ouattara. Et la résultante de tout ce que je viens de dire, c'est que Ouattara a perdu le verbe. Le zèle de Ouattara s'est tassé. Il ne fait plus tellement de sorties comme il le faisait, des sorties verbales, je veux dire. Et ses mouvements sont maintenant restreints. Donc, en plus du fait qu'il ne bavarde plus beaucoup sur la situation de la CEDEAO, il s'est tué. Aujourd'hui, se tenait le sommet de la CEDEAO sur les cas du Niger. Et le grand Hassan était Ouattara. Pourquoi est-ce qu'il ne bouge plus? Vous voyez qu'il a également restreint ses mouvements. Donc, c'est un signe que la peur a changé de camp et que, connaissant la force de frappe,
de Soro, il peut également, il a les moyens de le défier. Mais pour le faire, Soro ne va pas seulement utiliser les moyens qu'il a utilisés précédemment, c'est-à-dire monter une petite rébellion, monter une rébellion dans les pays voisins pour venir attaquer la Côte d'Ivoire comme il avait fait précédemment. C'est lui qui avait monté cette rébellion avant que Ouattara ne prenne la tête pour conquérir le pouvoir. Et ils ont fait un deal, ils ont fait des échanges dans lesquels il n'a pas respecté. Ouattara n'a pas respecté. Donc, Soro a les moyens de revenir et il a beaucoup plus de fidèles en Côte d'Ivoire qu'on ne peut le penser, surtout dans le nord de la Côte d'Ivoire qui est son fief, puisque c'est un enfant du pays. Ouattara a encore de la peine à prouver qu'il était un Ivoirien. Il n'a plus rien à faire, mais il a encore de la peine à prouver de ce côté-là. Donc, donc Soro, un enfant du pays, a les possibilités de revenir, de défier Ouattara. Mais pour le faire en plus, et une seconde raison et une seconde question, la chute de la Côte d'Ivoire ou le changement de régime à Abidjan est également un défi qui est lancé à Poutine. Oui, il faudrait que les forces russes qui se déploient en Afrique de l'Ouest, dans les pays des États du Sahel, pour être plus à l'aise, doivent également renverser le pouvoir à Abidjan. C'est ça la géostratégie, c'est inévitable. Sinon, ils seront toujours en train de lutter sur plusieurs fois et les questions de développement peuvent être en retard sur les questions de géopolitique. Donc, si Poutine pense qu'il peut s'installer durablement en Afrique sur le long terme, et comme il le dit dans une précédente vidéo, pour détruire l'Europe, il faut juste le couper de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est un bastion économique de la France dont il faut couper. Donc, en tenant déjà le Niger qui est la tête de pont de la voie ferrée qui traverse l'Afrique de l'Ouest, et en capturant Abidjan, la Russie a donc la possibilité donc de s'établir durablement sur l'Afrique de l'Ouest et surtout d'avoir déjà un pont ou une place forte sur la Méditerranée, sur l'océan Atlantique. Le fond du golfe de Guinée avec la Guinée équatoriale ne suffit pas. Il faudrait déjà une place un peu plus forte sur l'océan Atlantique. Le cas de la Mauritanie a posé beaucoup de questions, mais on sent que pour ne pas entrer directement en conflit avec l'OTAN, la Russie a dû peut-être repousser un peu le chemin, a dû faire un peu un recul tactique. Mais la Côte d'Ivoire semble le bon positionnement géostratégique pour la Russie pour pouvoir s'implanter durablement sur le long terme et pouvoir lutter contre les bastions de la France en Afrique. Et là, c'est un défi qui est lancé à Poutine. Au lieu de chercher à conquérir d'autres pays ou d'autres territoires qui sont déjà à la solde de la Russie, ou qui sont favorables à la Russie, la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays russophobe, qui est l'anti-Russie en Afrique, doit être démantelée. On doit démanteler le réseau de la France-Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Le cas du Sénégal est encore minime. Le Sénégal est tout petit pays et qui n'a qu'une influence de la bouche diplomatique dont on peut facilement s'en débarrasser le moment venu. Mais pour le moment, la Côte d'Ivoire est un gros morceau, est un éléphant qu'il faudra croquer. Donc, la Russie a également de la peine de ce côté. Mais pour allier les deux questions, pour apporter les deux réponses aux questions que j'ai posées précédemment, la Russie, que cherche Franklin Nancy à Russie en ce moment, c'est celui qui est proche de son protégé, qui a déjà un passeport diplomatique avec qui il peut voyager sans problème d'un pays à l'autre. Donc, s'ils sont en Russie, ils vont également se coaliser en Russie et trouver la bonne stratégie et les bons financements pour venir à l'assaut du pouvoir à Abidjan. Donc, tous les ingrédients sont déjà réunis pour que Ouattara soit défié. Et lui, il a déjà attrapé peur. Oui, il a déjà attrapé peur. C'est sorti, il n'en fait plus. Il n'a pas dit, en état absent du sommet de la CEDEAO aujourd'hui sur le Niger, qu'il devait prendre des dispositions ou donner des recommandations. Ni Macron, on n'a pas vu Macron dire qu'il a appelé les chefs d'État pour leur donner des recommandations sur la conduite à tenir. Même si cela s'est passé sous silence, cette réunion ne va accoucher que d'une souris. Donc nous attendons d'ici demain pour voir ce qui va se passer. Mais nous disons bravo à Soro qui a pu au moins taire Ouattara et restreindre ses mouvements. Et le pouvoir politique, le pouvoir militaire à Abidjan commence à masser les troupes, croyant que c'est de ce côté qui va venir. Donc on va trouver une autre stratégie pour qu'il revienne à Abidjan. Donc nous disons bravo à Soro. Nous disons également bravo à Poutine qui a apporté tout son soutien aux États du Liptako-Gourma et même des satellites pour surveiller le ciel du Liptako-Gourma, dont la France ne peut plus s'hasarder ni aucune autre puissance à survoler le ciel des États de l'AES. Nous allons venir dans une prochaine vidéo pour les États de l'AES qui commencent déjà à déployer leurs armoiries
le symbole du pouvoir d'un État unifié. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur un autre numéro d'analyse géopolitique et de géostratégie. Tout ensemble et à tantôt.